Bonjour, voici une autre série de QCM corrigés en hépato-gastro-entérologie. Cette série concerne surtout les MICI, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, à savoir la maladie de Crohn et la RCUH, la rectocolite ulcéro-hémorragique. Donc, je vous ai préparé 20 QCM. Premièrement, donc, quelle est la principale différence entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique? A. La maladie de Crohn affecte seulement le côlon. B. La RCUH peut affecter n'importe quelle partie du tube digestif. C. La maladie de Crohn peut affecter n'importe quelle partie du tube digestif, tandis que la RCUH est limitée au côlon et au rectum. D. La RCUH affecte seulement l'intestin grêle. Les réponses seront mises à la fin de la vidéo. Donc, vous aurez le temps de revoir chaque réponse et chaque question. Donc, cette question concerne surtout la différence entre les deux MICI. Deuxième question, quelle est la complication courante de la maladie de Crohn? Donc, premièrement, fissure anale, B, cirrhose, C, hémorroïdes, D, diverticulite. Donc, c'est une question qui se répète souvent. Il faut toujours savoir les complications des MICI, donc entre autres la maladie de Crohn. Donc, quelle est la complication la plus courante dans la maladie de Crohn? Troisièmement, quelle est la cause suspectée des MICI? Une infection virale, une réaction auto-immune, une carence en vitamines, une consommation excessive d'alcool. Ici, on doit revenir à la physiopathologie des MICI. Je vais vous organiser une vidéo sur la physiopathologie des MICI. Donc, quatrième question, quel est le symptôme typique de la RCUH, donc la rectocolite ulcéro-hémorragique? Donc, douleur abdominale diffuse, selles sanglantes, perte de poids rapide, constipation sévère. Donc, le symptôme typique de la RCUH. Cinquièmement, quel test est couramment utilisé pour diagnostiquer la maladie de Crohn? L'IRM cérébral, gastroscopie, coloscopie, radiographie thoracique. Quel test est couramment utilisé pour diagnostiquer la maladie de Crohn? Donc, IRM cérébral, gastroscopie, coloscopie, radiographie thoracique. C'est une question très facile et directe. Sixièmement, quel traitement est souvent utilisé pour les poussées de RCUH? Antibiotiques, corticostéroïdes, antiviraux, analgésiques. Antibiotiques, corticostéroïdes, antiviraux, analgésiques. Donc, le traitement pour les poussées. Il y a un traitement de fond, le traitement pour les poussées. Donc, il faut faire la différence. Quel est le facteur de risque pour développer des MICI? Une alimentation riche en fibres, antécédents familiaux de MICI, tabagisme passif, consommation régulière de produits laitiers. Quel est le facteur de risque pour développer des MICI? Une alimentation riche en fibres, antécédents familiaux de MICI, tabagisme passif, consommation régulière de produits laitiers. Huitièmement, les MICI augmentent-elles le risque de cancer colorectal? Oui, non, seulement chez les hommes, seulement après l'âge de 60 ans. Donc, le risque de développer un cancer colorectal. Chez les MICI, donc, est-ce que les MICI augmentent ce risque? Donc, oui ou non, ou seulement chez les hommes, seulement après l'âge de 60 ans.
Neuvième question. Quel médicament biologique est utilisé dans le traitement des Mickey? Insuline, infliximab, oméprazole, amlodipine. Insuline, infliximab, oméprazole, amlodipine. Dixième question. Quel symptôme n'est pas typique de la maladie de Crohn? Douleur articulaire, fièvre, ulcère bucco, cyanose. Quel symptôme n'est pas typique de la maladie de Crohn? Donc douleur articulaire, fièvre, ulcère bucco et cyanose. Donc, qui n'est pas typique, il faut lire bien la question. Des fois, le mot pas, il va vous induire en erreur et vous répondez faux. Quel type d'alimentation est recommandé lors d'une poussée de Mickey? Riche en fibres, pauvre en résidus, haute teneur en graisse, riche en produits laitiers. Donc, quel type d'alimentation est recommandé lors d'une poussée de Mickey? Riche en fibres, pauvre en résidus, donc haute teneur en graisse, riche en produits laitiers. Quel est le signe clinique de la RCEH? Perte de l'appétit, jaunisse, rectorragie, éruption cutanée. Revenons à la clinique, donc le signe clinique de la RCEH. Donc, perte de l'appétit, jaunisse, rectorragie, éruption cutanée, c'est une question très simple et directe. Treizièmement, qu'est-ce qui distingue les ulcérations de la maladie de Crohn? Elles sont limitées au rectum, elles peuvent être transmurales, elles n'affectent que la muqueuse, elles sont toujours microscopiques. Donc, qu'est-ce qui distingue les ulcérations de la maladie de Crohn? Elles sont limitées au rectum, elles peuvent être transmurales, elles n'affectent que la muqueuse, elles sont toujours microscopiques. 14e question. Quel est l'effet secondaire? Il y a quelques fautes d'orthographe, donc faites attention. Donc, quel est l'effet secondaire fréquent des corticostéroïdes utilisés dans le traitement des Mickey? Hypotension, hyperglycémie, myopie, hypersalivation. L'effet secondaire fréquent des corticostéroïdes utilisés dans le traitement des Mickey. 15e question. La maladie de Crohn est-elle plus fréquente chez les hommes ou les femmes? Donc, est-ce que les hommes, les femmes, également fréquentes chez les deux? Cela dépend de l'âge. Seizième question, quelle est la manifestation extra-intestinale fréquente des Mickey? Donc, psoriasis, arthrite, endocardite, otite. La manifestation extra-intestinale fréquente chez les Mickey, donc psoriasis, arthrite, endocardite, otite. Vous trouvez tout ça dans le cours, donc il ne faut pas éliminer une partie de cours, donc il faut tout lire, tout apprendre. 17e question, quel examen de suivi est recommandé pour les patients atteints de Mickey de longue date? Endoscopie haute, échographie abdominale, coloscopie, scan cérébral. Donc, quel examen de suivi recommandé pour les patients atteints de Mickey? Donc, endoscopie haute, échographie abdominale, coloscopie et scanner cérébral. 18e question, quel régime est souvent suggéré pour éviter les poussées de Mickey? Donc, régime végétalien, régime pauvre en FODMAP, régime cétogène, régime hyperprotéiné.
Donc, la diététique des malades Mickey. Donc, ayant des Mickey. Quelle est la méthode chirurgicale couramment utilisée pour traiter les complications sévères de la RCEH? Appendicectomie, colectomie, gastrectomie, cholecystectomie. Donc, j'ai choisi des QCM non compliqués, donc simple et facile. Donc, la méthode chirurgicale couramment utilisée dans la RCEH. Donc, voilà. 20e question. Quel est l'indicateur de laboratoire courant de l'inflammation dans les Mickey? Donc, le marqueur biologique, c'est-à-dire donc élévation de l'hémoglobine, élévation des plaquettes, élévation de la protéine C-réactive CRP, élévation du calcium sérique. Donc, on revient à la biologie des Mickey. Voici les 20 questions et voici les 20 réponses. Donc, je vous laisse le soin de vérifier vos réponses. Voilà les réponses justes. Bon courage pour l'examen et à la prochaine.